Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mes achats du mois de juillet. Alors c'est une vidéo en fait que je vais séparer en deux parties parce qu'il y a eu beaucoup d'achats ce mois-ci. De base, je voulais faire surtout une vidéo retour de brocante et achat on va dire cash. Mais j'ai trouvé des trucs en solde, des trucs vraiment pas mal, donc voilà, j'ai décidé de vous les présenter aussi. C'est pourquoi cette vidéo va se diviser en deux parties. Donc voilà, j'ai trié un peu pour faire deux vidéos distinctes. La première va sortir donc aujourd'hui et la deuxième sera dispo la semaine prochaine. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par les achats soldes. Alors j'ai trouvé beaucoup de jeux Switch. Alors voilà, la pile, tac, sans vous spoil, il y a tout ça de jeux Switch avec de très beaux titres. Donc en fait les meilleurs titres, hein, c'est ni à Micromania ni à Carrefour que je les ai trouvés, c'est dans les Auchan. Donc on va commencer tout de suite par les jeux Switch. Alors le premier, c'est un jeu que j'ai acheté à Micromania, celui-là, c'est le seul. Riot Civil Unrest, voilà. Donc c'est un jeu qu'on voit souvent soldé. Je me suis dit, bon, pour 7 euros, pourquoi pas le tenter, hein. Je pense qu'il n'est pas tip top, mais bon, ça fait un jeu Switch à pas cher à tester. D'autant qu'il est déblisté celui-là, comme la plupart des jeux Micromania, donc au moins ça ne me donnera pas envie de le laisser sous blister. Celui-là, je vais pouvoir le tester, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, pour le premier. Ensuite, le reste, ça va être surtout des achats que j'ai fait à Auchan. Alors Auchan, j'ai trouvé un Auchan loin de chez moi, en fait, qui faisait des prix incroyables. Donc tous les jeux Switch que je vais vous présenter là ont été trouvés à 10 euros pièce. Voilà. Donc il y a le Shantae. Alors celui-là, je suis content parce que je l'avais déjà en version collector, mais je voulais pas ouvrir enfin, en version Day One plutôt. Mais je voulais pas ouvrir ma boîte carton. Donc celui-là, je l'ai trouvé en édition simple, donc je pourrais y jouer. Voilà, celui-là, je vais le déblister. Ça, c'est plutôt cool, un très bon jeu, hein. J'adore la saga des Shantae. J'essaie de les avoir un peu tous. J'ai commandé d'ailleurs le dernier sur la Switch, là, qui est sorti sur Limited Run, la version collector. Ensuite, alors celui-là, je ne connaissais pas du tout, mais bon, pour 10 euros aussi, je me suis laissé tenter. J'aimais bien la pochette. Tac. Ash of Gods. Désolé, le focus a un peu de mal à se faire, voilà. Donc pareil, 10 euros à Auchan. Alors celui-là, bon, j'étais choqué du prix, hein, je vous le cache pas. J'ai eu du mal à y croire, mais je l'ai bien trouvé à 10 euros. Le Fire Emblem Three Houses. Alors celui-là, je suis trop content parce que c'était un jeu que je voulais à la sortie, on va dire. Je me suis dit, je vais attendre qu'il baisse et tout. J'y croyais pas trop parce que les jeux Nintendo, généralement, ils mettent du temps à baisser. Mais ça y est, je l'ai enfin trouvé et à 10 euros, franchement, c'était assez ouf. Pour ceux qui me demandent, j'en ai qu'un de chaque, hein. Voilà, il y en avait très peu. Donc j'ai pas pu en prendre plusieurs pour les échanges ou autres. Après, bon voilà, après c'est des petits jeux. Il y a un autre gros jeu aussi, hein, vous allez voir, mais Children of Morta, 10 euros aussi. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, j'aimais bien les jaquettes. Donc ça c'était plutôt pas mal, hein. Celui-là, je pense que beaucoup ont dû le choper. Demon Ex Machina. Tac, donc pareil, au champ. Ah, celui-là, je suis content aussi parce que c'est un jeu que je voulais me faire. Hop, le Toki. 10 euros, bon, c'est pas la version collector, hein. Je recherche aussi le collector. Celui-là, je pense que je l'ouvrirai et je m'achèterai le collector en neuf. Avec la petite borne d'arcade en carton, là. Donc j'adore Toki, hein, voilà. J'ai la version Mega Drive que j'aime beaucoup. La version arcade est meilleure, mais bon, je possède pas la version arcade sur ma borne. Et l'autre gros jeu, du coup, bah, c'était celui-là. Le Super Mario Maker 2, édition limitée avec 12 mois d'abonnement pour 10 euros. Voilà. Il y a des prix comme ça, on comprend pas trop. Sachant que la version normale à côté était encore à 50 euros. La version limitée était à 10. Bon bah, voilà, hein, je prends. Et enfin, hop. Donc celui-là par contre j'en ai pris deux, parce qu'il y en avait deux. Si quelqu'un le veut pour échange, on peut discuter. The Caligula Overdose. Celui-là c'était à Cultura. Donc il était à 50 euros moins 70%. Ça me l'a fait à 15 euros je crois. Et donc du coup j'en ai pris un deuxième éventuellement pour un échange contre un autre jeu Switch ou autre. Voilà. Je recherche plein de choses, hein. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via message YouTube d'abord et puis on verra après pour se capter. Voilà. Donc ça en est fini avec les jeux Switch, il me semble. Ouais, voilà. Ensuite, donc on va parler, on va faire un peu de tout, hein. Voilà, j'ai d'autres jeux soldés, mais bon, on verra après. Là, je vais vous présenter un peu mes achats brocantes. Hop, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de tout, j'en ai gardé pour l'autre vidéo qui sera dispo la semaine prochaine.
Donc il y a tout d'abord le Congo Bongo que je vous ai présenté dans ma vidéo 5 jeux rares sur Intellivision, que je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails sur ce jeu et sur d'autres jeux rares de la console. Voilà. Un bon petit jeu. Clac. L'autre jeu que j'ai acheté dans la même brocante, donc j'ai payé 3 € les deux, donc le Congo Bongo et le Master of the Universe, donc le Musclor, voilà, sur Intellivision. Un jeu pas extrêmement courant non plus, pas rare, hein. Le Congo Bongo est très rare, le Master of the Universe, bon, il n'est pas courant, notamment complet, voilà, il paraît assez cher en complet, mais bon, pour 3 € le deux, ça m'allait bien, même si je collectionne pas excessivement le loose, on va dire, surtout sur Intellivision. Je recherche mes jeux en boîte, mais bon, le Congo Bongo est tellement rare en boîte que je suis quand même content de l'avoir en loose, voilà. Et puis sur une brocante aussi, voilà, un petit kaiju bootleg. Donc ça j'aime beaucoup, j'en avais un quand j'étais petit. Donc voilà, je collectionne les kaiju, les vrais quoi, les vrais kaiju japonais. Mais ça j'ai trouvé ça marrant, voilà. C'est un, il me semble que c'est un bootleg d'un méchant d'Ultraman, si je dis pas de bêtises. Comme j'adore les bootlegs et j'adore les kaiju, bah, je trouvais ça sympa de le prendre, voilà. Pour 10 centimes à la brocante, bon, ça mange pas de pain. Ensuite, donc ça, un achat solde aussi à Carrefour, bon ça c'est un peu de la merde, on va pas se mentir, mais comme c'est de l'Intellivision, comme c'est Activision sur Atari, bon bah j'étais obligé. La boîte malheureusement est un peu défoncée, les cerclages là c'est l'enfer. Bon, ça j'ai payé ça 7 €, voilà, je me suis pas ruiné. Ce que j'aime bien derrière, voilà, c'est les boîtes d'époque sur Atari, hein, Atari 2600. Ça j'adore, et puis il y a quand même pas mal de bons jeux. Voilà, je pense pas l'ouvrir, bon c'est pas un truc auquel je vais jouer je pense, mais bon c'est quand même sympa, voilà. Vu que j'adore l'Atari, bah ça faisait un petit truc en plus. Ensuite, alors on va continuer par des achats internet. Donc il n'y en a que deux dans cette vidéo. Alors tout d'abord, ça je suis extrêmement content, achat Le Bon Coin pour 2 €, la notice de Space Harrier Master System, voilà. Vous savez que là maintenant j'ai quasiment fini le full set Master System, donc je complète un peu tous les jeux. Space Harrier je l'avais sans la notice, donc ça y est, j'ai enfin trouvé la notice seule du jeu, donc ça c'est cool, je vais pouvoir le mettre dans ma boîte. Il y a deux jeux aussi qui vont arriver dans la prochaine vidéo là qui sont extrêmement rares sur Master System. C'est deux jeux que j'ai déjà mais dans des versions un peu différentes, vous allez voir. En tout cas je suis très content pour cette notice, et j'ai aussi upgradé un jeu Flintstone, donc celui-là est en état nickel. En fait le mien était défoncé. Tac, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Vous voyez, il est super beau. Donc ça j'ai payé ça 14 € sur eBay je crois. C'était plutôt un bon prix. Le mien, la jaquette est toute jaunie, la notice est déchirée et tout. Enfin, bref, voilà, il n'était pas en super état, l'état ne me convenait pas. Donc j'ai décidé de le racheter, comme j'ai trouvé à bon prix, bah voilà, ça m'allait très très bien. Le petit Flintstone. Voilà. Et ensuite, on va passer aux achats cash. Alors j'ai acheté beaucoup de Game Boy. Vous allez voir, à de très bons prix souvent. Des prix un peu incompréhensibles pour certains, mais par exemple celui-là. Alors celui-là, j'ai pas compris. Il était affiché à 2 €, le jeu Game Boy Advance. Bon. Bon, là, il y a un côté qui est très Sunfed, hein. Peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Mais bon, franchement, pour le prix, bah, j'ai pas hésité. Sachant que c'est quand même un bon jeu, Wings. Donc bon, voilà, je l'avais pas pour 2 €. Voilà. Bon, celui-là, c'est vraiment celui que j'ai payé le moins cher. Les autres sont un peu plus chers. Hop, alors j'ai retiré les prix, donc il me semble que celui-là, c'était 6,99 €. Le Yu Yu Hakusho. Bon, c'est pas des jeux qui cotent, hein, c'est pas des jeux rares, mais bon. Celui-là, c'est un jeu issu du manga, donc c'est plutôt cool. Je sais pas ce qu'il vaut. Généralement, Atari, à l'époque 2002-2005, là, c'est pas gage de qualité, hein, mais bon. Rien que pour la pochette, pour 7 €, je suis quand même content. Alors celui-là, je suis extrêmement content. C'est un jeu que je recherche depuis très longtemps. Le Dragon Ball Z Super Sonic Warrior, le premier sur la Game Boy Advance. Le 2 est sorti sur DS après. C'est un jeu qui commence à coter, mine de rien. Voilà. Je l'ai payé 25 € en complet. Donc du coup, c'est plutôt cool. Le seul défaut, c'est qu'en haut de la boîte, là, vous voyez, il y avait une déchirure. En fait, là, il y avait une étiquette cache. Voilà. Et donc, bah, la boîte s'est déchirée à cause de l'étiquette. Donc j'ai essayé de le recoller proprement. Vous voyez que ça se voit pas trop, mais bon, il y a un petit bout qui est déchiré.
Voilà. Sinon la boîte est en très bon état, donc c'est dommage, mais bon. Tac. Ensuite, un autre jeu. Toujours à 7 euros, Star X. Un shoot, je crois. Un petit shoot, ouais, sur la console. Donc ça, voilà, c'est des jeux que j'ai pas encore testé, que je viens juste d'avoir, donc voilà, voilà. Ensuite, Reign of Fire. Donc celui-là, si je dis pas de bêtises, il est aussi sorti sur GameCube et PS2, je crois. Ça doit être un jeu tiré d'un film, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Donc pareil, pour 7 euros, j'ai pris en fait tous les jeux que j'ai trouvés à 7 euros en gros, hein, qui avaient l'air pas trop mauvais, voilà. Je les ai pris avec moi. Le dernier, alors je suis très content parce que j'aime beaucoup la série. Road Rash sur Game Boy Advance, celui-là était à 8 euros il me semble. Celui-là est en état magnifique. Ah bah il y a le prix là, 7 euros, ouais. C'était 7 euros, ok. Voilà, voilà. Donc voilà pour les jeux Game Boy, c'en est fini. Et enfin, alors du coup je suis parti, là il y a 2-3 jours dans un... C'était un Leclerc. J'ai trouvé un truc mais assez étonné. Je vous montre ça tout de suite, attendez. Voilà, alors du coup j'ai trouvé ce truc là. Le pack Disney Infinity sur PS4. Et en fait, c'est l'édition collector, c'est une boîte énorme. Je sais pas si vous voyez. La boîte fait genre 1 mètre de long, 30 cm de large. Et apparemment, voilà, c'est un pack collector qui vaut assez cher. Vous voyez, collector édition ici, là. Tac, édition collector. Et j'ai vu ça. 2,49 €. Bon, je suis pas fan des Disney Infinity, mais bon, pour le prix, pour la grosseur de la boîte et tout, je me suis dit, je vais le prendre. Et j'ai été voir sur eBay les prix, bah, je pense que j'ai bien fait, voilà. Je sais pas ce que je vais en faire encore, mais bon, en tout cas, voilà, ça m'a intrigué. Je l'ai pris. D'ailleurs, la caissière était surprise quand j'ai passé ça en caisse. Elle m'a dit, vous êtes sûr que c'est le prix, ça et tout? Je lui ai dit, bah écoutez, ça m'étonne aussi, mais c'est ce qui a marqué dessus, quoi. Au final, bah, c'est passé, voilà. Je sais pas pourquoi il l'avait mis à ce prix-là. Je pense que c'est un invendu de longue date, mais bon. Et je pense qu'il l'aurait mis à 12 comme indiqué ici, ça serait parti quand même, hein, mais bon. Voilà, en tout cas, je suis content de l'avoir trouvé. Ça, pour info, c'est un pack qui se vend entre 150 et 200 euros, hein, donc 2 euros, voilà, bizarre. Donc bah voilà, du coup c'était, hop, je me remets là, mon petit, mon petit compte rendu d'achat du mois. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, donc du coup il y aura la suite la semaine prochaine, parce que j'ai acheté beaucoup de choses et il reste encore pas mal de trucs à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bisous à tous.